l'exercice 4 de la série des complexes. On a une solution constituée d'un sel de cobalt CO2+, et CO3+, de la concentration 10 puissance moins 2 mol par litre, est dosée par une solution de cyanure de sodium, le NaCN, de concentration 1 donc 1 mol par litre. NaCN, c'est un sel. Là, sa réaction me donne Na plus Cn-. Le Cn- est un ligand complexant. Écrire les réactions de dosage et en précisant les valeurs des constantes d'équilibre. Il faut toujours voir les données. On a les données, le cobalt avec les cyanures forment ce complexe, COCN6 3-. Il faut déterminer le degré d'oxydation de cobalt dans ce cas. X plus 6 fois moins 1 est égal à moins 3. Donc x moins 6 est égal à moins 3, ce qui implique que le x est égal à 3. Donc, ce complexe est formé de la réaction entre le cobalt 3 plus les cyanures. Aussi, le deuxième complexe, le COCN4 2-, son degré d'oxydation, bien sûr, est de plus, parce que logiquement, on a deux cations et deux charges. On a trouvé que le premier est égal à 3, mais on va le déterminer. X plus 4 fois moins 1 est égal à moins 2. Donc, x moins 4 est égal à moins 2, ce qui implique que x est égal à 2. Ce complexe est formé à partir du cobalt 2, le degré d'oxydation plus 2. On a les valeurs de PKD 6 de complexe COCN 6 fois de la charge 3- est égal à 48,8. Le PKD 4 de deuxième complexe est égal à 20,6. On sait que les complexes sont stables. On dit un complexe est parfait, c'est son Ka est supérieur à 10-7, donc plutôt KD est supérieur à 10 puissance moins 7, donc son PKD est supérieur à 7. Les deux complexes sont des complexes stables. Aussi, on sait que lorsque le PKD augmente, la stabilité du complexe augmente. Donc, le complexe le plus stable possède une valeur de PKD élevée. On déduit que le complexe CO CN6 fois 3- est le complexe le plus stable. Dans cette solution, on a une compétition de complexation entre les deux métaux CO2+ et CO3+. On a vu dans les réactions acido-basiques, dans le titrage, c'est dans le cas des polyacides, on a vu que pour confirmer est-ce que
les, 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 les réactions, les réactions font en même temps ou séparément, il faut que le delta pKa est supérieur à 4. Le même cas aussi si le delta pKd est supérieur à 4, donc chaque réaction est dosée seule. On a des valeurs de 48,8, bien sûr en valeur absolue, moins 20,6 est une valeur supérieure au 4. Donc, chaque réaction, les deux réactions sont séparées. Donc, on a deux réactions séparées. Au cours du dosage, on a la formation d'un complexe. Et à la fin de cette réaction, on a le début de formation du deuxième complexe. Le complexe le plus stable, c'est le complexe de cobalt plus 3. Donc, le premier complexe qui se forme est le cobalt ce complexe COCN 6 fois de la charge 3-. Et ils ont demandé d'écrire les réactions du dosage. On a CO3 plus 6CN-. Cette réaction conduit à la formation du complexe CN6-3-. La deuxième réaction de cobalt de plus 4CN- conduit à la formation de complexe COCN4-2-. Cette réaction elle est caractérisée par son KD6. KD6 est égal à la concentration de cobalt 3 multiplié fois la concentration de ligand CN- à la puissance de l'indice de coordination 6 sur la concentration de complexe COCN 6 fois 3-. La deuxième réaction elle est caractérisée par le KD4 qui est égal à CO2 multiplié fois CN- à la puissance de l'indice de coordination sur la concentration du complexe COCN4-2-. Ils ont demandé de préciser les valeurs de constante d'équilibre. Le cas équilibre 1 est égal à la concentration du complexe 1, donc COCN 6-3- sur la concentration de CO3 fois la concentration de CN- à la puissance 6. Le cas équilibre, on remarque qu'il est égal à 1 sur KD6. Le PKD6 est égal à 48,8, ce qui implique que le KD6 est égal à 10 à la puissance moins 48,8. Donc, le cas équilibre 1 est égal à 1 sur 10 à la puissance de moins 48,8. Donc, est égal à 10 puissance 48,8. Il est supérieur à 10 puissance 4. Donc, le dosage aura lieu. Le cas équilibre 2 est égal à la concentration du complexe COCN4-2- sur la concentration du cobalt de plus multiplié fois CN- à la puissance 4 est égal à, on remarque que le cas équilibre 2 est égal à l'inverse du KD, donc 1 sur KD4. Le PKD 4 est égal à 20,6, donc
le KD4 est égal à 10 à la puissance moins 20,6. Donc le K équilibre est égal à 10 puissance 20,6, une valeur supérieure à 10 puissance 4. Donc on dit que le dosage aura lieu La deuxième question, ils ont demandé de donner sous forme d'un tableau les expressions du titrage PCN est égal à f de x au point caractéristique sous forme de tableau. Donc, pour la deuxième question, c'est le même travail avec les réactions acido-basiques, c'est un titrage. On a des points caractéristiques. On va schématiser ce dosage. On a le CO2+ et le CO3+ ici. Et le CN-. Donc, la solution T30, c'est le CN-. Solution T30. La solution T3, c'est le mélange CO2+ plus CO3+. On a pu déterminer que le complexe CO3+, CO, CN, 6, 3-, c'est le complexe qui forme en premier. On a vu que, ou on avait dans les réactions acido-basiques, dans le titrage acido-basique, la variable x. Et c'est dans ce cas aussi, on définit une variable x. X est égal le nombre de moles de la solution T30 sur le nombre de moles de la solution T3. On sait que dans les réactions ou dans le dosage, on a le point d'équivalence. On sait que à l'équilibre, on a une égalité des quantités de matière. Na est égal à Nb dans les réactions, N d'acide est égal à N de la base dans les réactions acido-basiques. Et c'est le nombre de moles du donneur, donc du complexe, est égal à le nombre de moles de l'accepteur, donc de méta. On sait que ici, c'est dans le cas d'une réaction équimolaire. Donc, pour un volume de 10 ml, on a besoin de 10 ml d'une solution T30 pour aller à l'équilibre. Si on a une espèce d'acide, exemple, est dosé par une base pour aller à l'équilibre. On a 10 ml de diacide et 10 ml de la D-base. Pour aller à l'équilibre, on rajoute 10 ml de diacide, de base pour le diacide. C'est la première acidité. Mais on a besoin de 20 ml pour doser toute la quantité de diacide. C'est identique ici. Dans ce cas, on a des CO3+ libres dans la solution. Donc, dans le milieu réactionnel, c'est le meilleur.
On rajoute les Cn- pour former un complexe. Pour former le complexe COCN6 3-, il faut ajouter 6 fois la quantité de matière de cobalt. Donc, la formation d'une mole de complexe nécessite l'ajout de ces 6 moles de Cn- pour former le complexe. Donc, le point d'équilibre dans ce cas, X est égal à 6. Pas comme dans le cas où on a un métal qui forme un complexe avec le ligand L1. Avec un seul ligand, le point d'équilibre correspond au point X est égal à 1. Parce que une mole de métal nécessite une mole de ligand pour aller à l'équilibre. L'équilibre, c'est la formation du complexe. Dans ce cas, pour former le complexe, on est obligé d'ajouter 6 fois la quantité de cobalt de Cn-, bien sûr. Donc, à l'équilibre, on a X est égal à 6 fois le nombre de moles de tétran sur le N tétré. Donc, les points caractéristiques dans ce dosage pour la première réaction, c'est X est égal à 0. C'est avant d'ouvrir le robinet. Donc, avant le dosage, on n'a que le milieu réactionnel. Donc, que les métaux libres. On a les valeurs qui varient, les valeurs de X qui varient entre 0 et 6. 6, c'est l'équilibre, c'est la formation du complexe. On a le demi-point d'équilibre, c'est X est égal à 3. 6 sur 2, X est égal à 3. On a le point d'équilibre, c'est X est égal à 6. Pour simplifier l'étude, on va faire un petit truc. On a X est égal à 6 fois CL VL, bien sûr. La concentration de ligand fois le volume de ligand sur Cm Vm. La concentration de métal fois le volume de métal. Donc, X sur 6 est égal à CL VL sur Cm Vm. On est habitué de travailler avec un terme comme ce terme. Donc, je vais poser ou je vais créer une autre variable que je vais l'appeler grand X. Grand X ou X' est égal à X sur 6. Je fais le travail comme je suis habitué de faire avec le X'. Puis je remplace le X' par sa valeur qui est égale à X sur 6 pour le premier complexe. C'est une astuce à faire, mais je peux travailler sans poser cette variable X'. Commençons par la détermination des espèces mises en jeu. On a le métal CO3+, le métal CO2+. On a le premier complexe CO
CN6 3 moins. On a le complexe CO CN4 2 moins. Et on a la concentration de ligand qui nous donne le PL de la solution. Les points caractéristiques, c'est x est égal à 0. On a dit que x est égal à 0 correspond au point x est égal à 0. On garde les x ici. On garde nos x. Donc le point d'équilibre, elle est toujours x est égal à 6. C'est le cobalt 3 plus. Avant d'ouvrir le robinet, on a sa concentration, c'est M. La concentration du cobalt 3 plus est égale à la concentration du cobalt 2 plus, donc c'est Cm. On n'a pas commencé le dosage, donc 0, 0. Et le Cn moins c'est 0 toujours. Le PL c'est moins log la concentration de L, donc la concentration de ligand. Log 0 c'est moins l'infini, avec le moins c'est plus l'infini. Pour les valeurs de x qui varient entre 0 et 6, on a commencé le dosage. Ça veut dire que on a ajouté les Cm-, l'ajout de Cm- amorce la réaction avec le cobalt 3 plus, et la réaction du Cm- avec le cobalt 3 plus conduit à la formation du complexe COCN3-. L'ajout d'un volume à la solution conduit à la diminution de la concentration. Donc la concentration Cm, elle va diminuer. Cette diminution est associée avec la formation de COCN-. Le cobalt de plus garde sa concentration parce qu'il n'a pas réagi. Donc c'est Cm. On a ajouté un volume, donc c'est Cm', ce qui implique Cm' est égal à Cm Vm sur le volume total, qu'on a noté Cm'. On a dit que l'ajout d'un volume conduit à la diminution de concentration. Dans ce cas de cobalt 3 plus, la concentration de cobalt 3 plus est égale à Cm moins la concentration de CmVm moins ClVl sur le volume total. La réaction entre CO3 plus Cm moins conduit à la formation du complexe. On a une quantité C0 ou Cm et ici Cl. L'ajout conduit à la formation de C1. C1, sa formation est à partir de CO3 plus et Cl. Donc, la concentration à l'équilibre dans cette étape est égale à CmVm moins ClVl sur le volume total.
comme on a fait dans les réactions acido-basiques, et c'est bien sûr la formation de ClVl sur le volume total, on doit écrire les concentrations en fonction de X. On sait que X est égal, X' bien sûr, X' est égal ClVl sur CmVm. X' c'est X sur 6. On va raisonner sur le X', puis on va remplacer X' par sa valeur. CmVm moins ClVl sur le volume total en fonction de X. On doit multiplier et diviser fois Cm. CmVm et CmVm. On a créé un terme qui est égal à X'. Donc cette relation, elle me donne CmVm sur le volume total fois, il me reste 1 moins X', bien sûr, c'est le X'. C'est la même valeur ou la même expression qu'on trouve toujours dans le tétrage acido-basique. On a dit que ce X' est égal à X sur 6. Donc, la concentration de CO3+ à l'équilibre est égale à CmVm sur le volume total fois 1 moins X sur 6. On a remplacé le X' par sa valeur. La concentration de cobalt, elle reste elle-même. On a une quantité epsilon on a une quantité epsilon de Cn-. Le COCN4, 0. Le COCN6, le complexe, sa concentration est égale à ClVl sur le volume total. ClVl sur le volume total en fonction de X', on doit multiplier et diviser fois CmVm. On a ClVl sur CmVm qui est égal à X'. Donc CmVm sur le volume total fois X', avec X' est égal à X sur 6. Donc la concentration du complexe est égale à CmVm sur V total fois X sur 6. On a pu déterminer les concentrations des espèces dans cette étape. Et pour le PL, on a dans la solution un accepteur CO3+, et un donneur COCN6 3-. Ce sont un accepteur et un donneur de même couple, avec une autre espèce qui est CO2+. On sait que si on a un mélange d'un tampon et une autre espèce, dans les réactions acido-basiques, le pH est donné par le tampon. Mais dans ce cas, le PL est donné, le PL aussi est donné par le tampon. Le PL d'une solution tampon est égal à... On a une petite astuce ici à faire. On sait que le PL, dans les cas qu'on est habitué de travailler avec, est égal à PKD plus log l'accepteur sur le donneur. Cette expression, elle est valable pour les réactions équimolaires, mais pour ce cas, on va déterminer l'expression
de PL à partir du constant de dissociation, puis on va voir comment la déterminer directement sans démonstration, mais on est obligé de faire la démonstration dans un examen. On a le cas D6 qui correspond au complexe COCN 6 3 moins qui est égal à CO3 plus fois Cn moins à la puissance 6 sur la concentration du complexe COCN 6 3 moins. On doit déterminer le PL, donc c'est la concentration, c'est le moins log la concentration du complexe. Donc Cn moins à la puissance 6 est égal à KD6 fois la concentration du complexe COCN 6 sur CO3 plus. Cn moins à la puissance 6 avec le moins log Cn moins à la puissance 6 est égal à moins 6 log est égal à moins log KD6 fois, c'est logarithme A fois B, donc c'est log A plus log B avec le moins, donc c'est log moins log, c'est moins log CO Cn 6 3 moins sur CO3 plus. On peut l'inverser et changer de signe. Donc, moins log Cn moins est égal à 1/6 de PKD 6 moins log. Donc, c'est plus log, pour respecter la règle, plus log CO3 plus qui est l'accepteur sur le donneur, COCN 6 3 moins. Donc le PL de cette solution tampon est égal à PKD plus log l'accepteur sur le donneur, mais on a l'apparition de ce terme. Dans les cas comme ce cas, on peut prévoir l'expression, c'est toujours 1 sur le nombre de moles de la solution titrante multiplié fois l'expression. Donc le PL dans ce cas est égal à 1/6 fois PKD6 plus log la concentration de l'accepteur sur le donneur qui est le complexe. Le troisième point caractéristique, ou le deuxième point caractéristique, parce qu'on a déterminé un point puis un intervalle. Donc le deuxième point caractéristique, c'est le demi-point d'équivalence qui correspond à x est égal à 3. Toujours les espèces sont CO3 plus et CO2 plus. CO2 plus et le reste, sa concentration reste elle-même parce qu'il n'a pas réagi. Donc c'est C'M. Le COCN4 de moins, le COCN4 de moins 0. Le Cm ajouté, c'est toujours epsilon, parce que la quantité que je rajoute, elle réagit avec
avec le métal pour former le complexe. X est égal à 3, elle appartient à cet intervalle. Donc l'expression, je vais commencer avec l'expression de PL et je vais remplacer le X par 3. X par 3, donc PL est égal à 1 sixième PKD 6. Ici, 1 sixième, c'est un facteur de toute l'expression. 1 sixième PKD 6 plus log, j'ai pas remplacé ici, j'ai oublié, CO3 plus sur COCN 6 3 moins. En fonction de X, l'expression dans l'étape précédente. Donc, en fonction de X, la concentration de CO3 plus, c'est celle-là. Donc, ce terme, ce logarithme est égal à log CO3 plus sur COC1 moins. Élimination de ce terme. Il me reste 1 moins X sur 6 sur X sur 6. Ce qui implique que 6 moins X sur 6 sur X sur 6. Donc, j'élimine 6 avec 6. Donc, l'expression est égale à PL est égal à 1 sixième PKD plus log 6 moins X sur X. C'est dans l'intervalle entre 0 et 6. Mais à la valeur de X est égal à 3. Je remplace X par 3. Donc, j'aurai PL est égal à 1 sixième PKD plus log 6 moins X, 6 moins 3, donc 3 sur 3, 1. Log 1 est égal à 0. Le PL est égal à 1 sixième PKD au demi-point d'équivalence. On est habitué de trouver, ou on sait que dans les réactions acido-basiques, le pH est égal à pKa au point demi d'équivalence. On a trouvé aussi le PL est égal à PKD, mais on a l'apparition de ce terme 1 sixième parce que ce n'est pas une réaction équimolaire. Pour les concentrations des espèces, comme j'ai fait pour le PL, je vais faire la même chose avec les concentrations. Je vais remplacer le X par 3. Donc, CMVM fois 1 moins X sur 6, c'est 6 moins X sur 6. 6 moins 3 est égal à 6 moins 3 est égal à 3. 3 sur 6, c'est 1 demi. Donc, c'est CMVM sur 2V total. Dans ce cas, je remplace aussi le X par 3. Donc, 3 sixième, c'est 1 demi. Donc, c'est CMVM sur le volume total, sur 2 fois le volume total. C'est la même chose avec les résultats que je suis habitué de les trouver dans les réactions de titrage acido-basique. On a arrivé au point caractéristique suivant qui est X est égal à 6. X est égal à 6, c'est le point d'équivalence. C'est la formation du complexe COCN 6 fois 3 moins. Donc, ce complexe est formé à partir de CO3+. Donc, il me reste quelques tâches de CO3+.